Entrez. Entrez, monsieur Ponza, je vous en prie. Monsieur Ponza, notre nouveau collaborateur de la préfecture. Monsieur Cirelli, Madame Cirelli, Madame Cini, ma fille, ma femme, mon beau-frère, Lambert Laodisi. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je ne reste que 5 minutes. Vous vouliez peut-être me parler seul à seul. Je peux parler devant ces dames et ces messieurs. Même en un sens, je préfère. Alors... Je tiens à vous faire savoir, monsieur le secrétaire général, que Madame Frola, ma belle-mère, se serait présentée chez vous sans aucun doute, avant que Madame et Mademoiselle eussent la bonté de l'honorer d'une visite, si je n'avais tout fait pour l'en dissuader. Ne pouvant lui permettre en aucun cas de faire des visites, ni même d'en recevoir. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ma belle-mère a parlé de sa fille à ces dames et à ces messieurs. N'est-ce pas? Oui. Elle vous a dit que je lui défendais de la voir et de monter chez elle. Mais absolument pas. Madame Frola était pour vous pleine d'égards et de bonté. Elle n'a dit de vous que du bien. Et si elle s'abstenait de monter voir sa fille, ce serait, selon elle, par égard pour un sentiment que, franchement, nous avons ne pas comprendre. Et même s'il fallait vous dire ce que nous en pensons... Eh bien oui, parlons franc. Cela nous a semblé cruel, une véritable cruauté de votre part. Je suis précisément ici pour éclaircir ce point, monsieur le secrétaire général. La situation de cette pauvre femme est extrêmement douloureuse. Mais la mienne ne l'est pas moins. Et vous me contraignez à m'expliquer, à rendre public ce malheur. Il a fallu une violence comme celle dont on a usé envers moi. Cette violence m'oblige à tout révéler. Madame Frola est folle. Folle? Depuis 4 ans. Oh mon Dieu! Folle? On ne dirait pas, mais elle est folle. Elle croit que je me refuse à lui montrer sa fille. Et comment pourrais-je la lui montrer, sa fille? Elle est morte depuis 4 ans. Morte? Expliquez-vous, morte. Comment cela? Monsieur, asseyez-vous. Merci. Depuis 4 ans. C'est cela qui l'a rendue folle. Et cette femme, alors? Quelle femme? Eh bien la vôtre, la femme que l'on voit du fond du puits. Je l'ai épousée il y a 2 ans, en seconde noce. Et Madame Frola croit qu'elle est sa fille. Oui, c'est ce qui l'a sauvée. Elle me vit passer dans la rue, ma seconde femme à mon bras, de la fenêtre de la chambre où nous la gardions. Et elle a cru revoir sa fille. Alors elle s'est mise à rire. À rire et à trembler. Et en un instant, elle échappa au désespoir qui la tenait pour tomber dans cette nouvelle folie. Les premiers temps, elle exultait. La joie la débordait. Puis, elle s'est calmée. Maintenant, elle s'est résignée d'elle-même à ne plus venir chez moi. Et sa folie en est devenue un peu triste. Mais elle est contente quand même, comme vous avez pu le voir. Elle croit. Elle s'obstine à croire que sa fille n'est pas morte. Et que je veux la garder pour moi tout seul. On la dirait guérie. Et en effet, à l'entendre parler... Elle n'a rien d'une folle, ça c'est vrai, mais rien du tout. Et vous dites qu'ainsi elle est contente? Elle le dit à tout le monde. Et
Et elle a pour moi, je le sais, une très grande affection et de la gratitude. Il est vrai que je fais de mon mieux pour ne pas la contrarier dans sa folie. Mais au prix de quel sacrifice? J'ai 2 ménages. Et cela coûte cher. Et puis, il me faut obliger ma femme, qui heureusement a la charité de se prêter au jeu, à lui donner l'illusion qu'elle est sa fille. Il se met au balcon, elle lui parle, lui écrit. Mais ce devoir de charité ne peut aller au-delà de certaines limites. Je ne peux tout de même pas contraindre mon épouse à habiter avec elle. C'est déjà trop pour cette malheureuse de vivre comme emprisonnée, avec la crainte perpétuelle que Madame Frola essaie de pénétrer dans la maison. Enfin, sa folie est tranquille. Heureusement. Et puis, elle a une nature si douce. Mais comprenez l'horreur physique qu'aurait ma femme à son contact. Recevoir ses baisers, ses caresses, non. Ah non, ça ne peut pas, ce serait déchirant, insoutenable. Non, certainement, la pauvre femme, non. Non, elle ne peut pas, mais qui pourrait? C'est sa femme, sa seconde femme qui lui demande d'être enfermée à clé. Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire général, je ne pouvais laisser Madame Frola venir chez vous que contraint et forcé. Mais oui, je comprends maintenant, oui, tout est clair. L'homme qui est la victime d'un pareil malheur doit demeurer à l'écart. Obligé de vous envoyer ma belle-mère, je ne pouvais me dispenser d'une explication. Oui. D'abord, par respect pour la situation que j'occupe, et puis, surtout, pour qu'on ne puisse pas croire en ville qu'un fonctionnaire, par jalousie ou pour toute autre raison, contraigne une malheureuse mère à voir sa fille. Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs.